La nuit s'achève. Dans le brouillard, le froid et l'humidité d'un matin de janvier, le train de reportage de la télévision suisse se dirige vers Wengen pour y assurer, les 9 et 10 janvier, la transmission des courses du Lauberhorn en Eurovision. Une Eurovision d'envergure puisque 12 pays vont prendre le relais. Pour ce reportage, les difficultés n'allaient pas manquer. Une des premières consistait tout d'abord dans le fait qu'aucune route ne conduit à Wengen. Et dès lors, il n'y avait d'autre solution que de prendre le train. Il fallut donc décharger tout le matériel des 4 quarts de la télévision mobilisé à cette occasion sur les petits wagons du chemin de fer et se hâter, le temps étant limité. Si l'heure n'avait pas été si matinale, les curieux auraient été quelque peu surpris, sans doute, d'assister au déchargement de grandes plaques munies de hublots. Elles constituent les différentes parties de ce que l'on pourrait appeler une sorte d'igloo préfabriqué. Il s'agit en fait de la régie volante qui sera installée sur place. Nous avons le 3 janvier, tous les cars ont été déchargés, tous les appareils sont solidement arrimés sur le train qui prend maintenant le départ en direction de Wengen. Et nous étions encore loin de nos peines le lendemain matin. En dépit d'un magnifique lever de soleil dans un paysage grandiose, il avait neigé pendant toute la nuit. Une neige idéale sans doute pour les skieurs, mais qui n'était certes pas faite pour nous faciliter la tâche. Car en effet, après avoir abandonné les cars, nous devions maintenant quitter le train pour un 3e moyen de transport, la luge. Après le moteur à essence, après la traction électrique, il s'agissait désormais d'utiliser l'huile de coude et dans une épaisse couche de neige fraîche. Même les pauvres chevaux peinaient et conservaient avec peine leur équilibre. Un véhicule, cependant, spécialement adapté et conçu pour ce genre de transport, était heureusement à notre disposition pour hisser les appareils les plus lourds qui allaient prendre place dans notre régie improvisée. Et comme vous avez pu le constater, nous bénissions les solides sapins aux racines profondes dont les troncs résistants venaient à notre aide. Avec un peu d'imagination, on aurait pu se croire en face d'une expédition polaire. Et le spectacle n'était pas banal de ces hommes isolés dans la grande étendue blanche, maniant qui la scie, qui le marteau, pour édifier les fondations de notre igloo improvisé.
Opérateur du son, responsable de l'image, tout le monde était mis à contribution. Des centaines de milliers de téléspectateurs étaient ici en jeu, et il importait de pouvoir leur offrir une transmission impeccable, quelles que pourraient être les conditions de temps ou de température. Dans la neige, dans la glace, c'est petit à petit un véritable laboratoire miniature qui prenait forme sous les doigts expérimentés de nos techniciens, de nos spécialistes. Des spécialistes et des techniciens à qui l'on n'avait pas demandé lorsqu'ils avaient été engagés par la télévision suisse d'être capables de transporter sur leurs épaules et à ski les caméras dont ils sont responsables. Un travail de création dans toute l'acception du terme. Création de tours métalliques pour que les caméras puissent non seulement dominer la situation, mais encore balayer la plus grande étendue possible du paysage et des pistes, mais aussi création de conduites, non pas souterraines, mais sous la neige, permettant aux indispensables câbles d'unir les caméras à la centrale technique. Un travail minutieux sans qu'il y paraisse, car bien évidemment il n'est pas question de risquer l'avarie d'un de ces câbles, d'une part, et d'autre part il n'est pas question non plus de laisser subsister un risque quelconque que les skieurs soient gênés par ces câbles. Chaque caméra devait être capable de suivre 1 minute du parcours des courses et il s'agissait en conséquence de leur trouver l'emplacement le plus judicieux. Vous n'avez sans doute jamais hissé une caméra au haut d'une tour en altitude, mais vous pouvez nous faire confiance, elles sont d'un poids respectable, elles sont fragiles et doivent être maniées avec précaution sous peine de devoir des explications désagréables au PTT. Il faut compter une journée entière de travail jusqu'à ce que tout le réseau des caméras soit au point. Il faut également que 48 heures avant le jour J, tout soit prêt à fonctionner, car il ne faut pas oublier que les caméramans doivent ensuite s'exercer longuement à suivre les concurrents tout au long du fragment de parcours dont ils ont la responsabilité. Tout n'est d'ailleurs pas terminé pour autant, il s'en faut de beaucoup même. Nous sommes désormais au point en ce qui concerne l'image, mais il faut encore se préoccuper de la transmission du son. De nouveaux câbles vont maintenant relier les microphones à la centrale, qui permettront aux téléspectateurs de mieux vivre la course. Et puisque nous parlons de la centrale, jetons un coup d'œil sur les innombrables connexions électriques. 12 pays qui prennent le relais. Des installations techniques à multiplier par 12. J'allais dire que cela se passe de commentaires, mais en fait, c'est précisément pour les commentateurs que tant de kilomètres de fil doivent être minutieusement reliés entre eux. Chaque pays dispose de ses propres installations, de ses enregistreurs, de ses appareils, qui permettront de s'assurer que l'écoute lointaine est bonne, propre et nette. Dit is de Duitse televisiecommentaarlijn, Zwitserland voor Italië. Dies ist die Fernsehkommentarleitung in italienischer Sprache von der Schweiz nach Italien.
Une fois encore, l'orientation doit être exacte pour que son et images soient transmis au Jungfraujoch, puis dirigés sur les relais jusqu'à leur point de destination, au-delà des frontières. Les secrétaires, les téléphonistes devront être en contact permanent avec l'étranger et ce n'est qu'à la suite d'innombrables essais que l'on pourra dire, en principe, tout est paré. Et néanmoins, on touchera du bois car il ne faut pas se leurrer, on reste constamment à la merci d'un incident, souvent imprévisible. À destination de l'Italie. Dit is de Duitse televisiecommentaar, de Italiaanse televisiecommentaarlijn uit Zwitserland voor Italië. Dies ist die Fernsehkommentarleitung in italienischer Sprache von der Schweiz nach Italien. Ici, circuit commentaire initialement, circuit comme la télévision italienne, pour la télévision à destination de l'Allemagne, à destination de l'Italie. Ainsi donc, nous sommes parvenus à ce jour J. Dans quelques heures, tout le monde sera sur le pont, si vous me permettez cette expression. Tous les commentateurs de Suisse et de l'étranger qui ont pris possession de leur petit domaine privé ne se doutent pas, sans conteste, de l'énorme travail préalable qui a été nécessaire pour qu'ils puissent aujourd'hui s'installer tranquillement et s'adresser à des auditeurs qui se trouvent à des centaines de kilomètres de Wengen. Christian Bonardelli, Gérald Piaget nous prouvent par leur altitude détendue qu'ils n'ont aucun souci que tout fonctionne bien. Pour eux, Wengen, c'est le studio, déplacé dans un décor de neige, et rien de plus. Et cependant, les expressions restent tendues en ce qui concerne tant les caméramans que la fourmilière active qu'est la centrale. Pour eux, les rides resteront marquées sur le front jusqu'à l'ultime minute de l'épreuve. Et les épreuves de descente furent ainsi captées dans les meilleures conditions possibles. Cependant, ce n'était là qu'une première étape. Après le descente, le slalom, et, faut-il le souligner, nouveau parcours. Près d'1 kilomètre séparait les deux pistes, et bien entendu, tout était à refaire en ce qui concerne les installations de la télévision. Il fallait redescendre et remonter, défaire et refaire, tout cela dans un minimum de temps, soit du jour au lendemain. Et quand nous disons du jour au lendemain, cela signifie un travail qui se poursuivit la nuit entière sans relâche pour les femmes comme pour les hommes. Tous avec le sourire cependant.
Nouvelle régie, nouvelle centrale, nouveaux essais, nouveaux contrôles. Et une courte pause à 2 heures du matin, le temps de boire une bonne tasse de café. Ce même soleil qui, le lendemain matin, réveillait les touristes et les concurrents après une nuit de profond sommeil, ce même soleil éclairait les faces des hommes qui avaient travaillé la nuit entière et qui s'apprêtaient à assurer la bonne marche d'une nouvelle émission en direct. Encore quelques secondes avant le début de la course. Tout est prêt, tout est paré. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Top pour les caméramans, top pour les téléphonistes. Tout fonctionne sans à-coups, sans défaut. Incroyable, dites-vous? Impossible? Impossible est un mot qui ne devrait pas figurer dans les dictionnaires.